Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, vos likes, vos abonnements, ainsi que vos commentaires. Cela me touche. Donc nous poursuivons vos guidances pour votre mois d'avril prochain, avril 2024. Donc ici, avec le signe de la Vierge. Donc vous débutez les guidances d'avril. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, que vous avez en commun avec les Gémeaux, donc deux natures opposées. En revanche, vous êtes un signe très pragmatique, très analytique. Vous aimez comprendre, étudier, analyser. Vous êtes ce signe également très altruiste. On écoute vos conseils, vous êtes quelqu'un effectivement de très ordonné, de très méticuleux également, vous aimez les choses bien rangées, on a un petit peu de mal en revanche à déceler chez vous voilà, les émotions qui sont très ancrées en vous et vous avez du mal un petit peu à vous délivrer. Mais vous êtes ce signe vraiment très altruiste. Voilà, il y a une vierge folle et une vierge sage. Donc c'est souvent effectivement cette dualité qui vous caractérise. Nous allons voir votre énergie générale, donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Le mois dernier, vous étiez gouverné en Mars par l'impératrice. Donc cette femme, assise au sein de la nature, qui profite de la vie, elle attend un heureux événement, elle est en phase avec l'univers, son entourage. Alors ce mois-ci, les vierges, et bien écoutez, une rebelote, de nouveau l'impératrice. Donc là, on a une certaine forme de continuité, de constance en rapport à votre énergie générale. Donc vraiment l'idée d'exprimer sa créativité pleinement et créer surtout à partir de soi-même. C'est ce qui symbolise ces 2 mois. Donc l'action, la vitalité, le fait de se connecter aux autres, à la nature, à l'univers et aussi laisser exprimer voilà, ses sens, être sensible à la beauté, je ne sais pas, d'une personne, voilà, à l'art en général, l'harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est une femme, vous voyez, qui est assise au sein de la nature et qui attend un heureux événement. Donc peut-être que cela prend du temps, effectivement, puisqu'on avait la même énergie le mois dernier en mars. Donc peut-être, les vierges, êtes-vous effectivement en train voilà, de programmer une maternité. Et cela demande, on le sait, du temps. Donc là, ce mois-ci, par rapport au mois dernier, l'impératrice revient. Donc voilà, la fertilité, l'abondance, l'amour maternel, mais aussi l'imagination et la créativité. Donc c'est à vous de vous exprimer effectivement ce mois-ci, les vierges, un petit peu comme le mois dernier. Voilà, équilibrer les différents aspects de votre vie, vous connecter aux pierres, aux plantes, aux animaux, à l'univers. C'est très caractéristique, 2 fois de suite. Effectivement, laissez parler un petit peu vos ressentis et votre intuition pour attirer l'abondance et vous ouvrir à pas mal d'opportunités qui sont là, indéniablement présentes depuis 2 mois. Donc le rôle d'une femme, là vraisemblablement, si vous-même êtes une femme, vous êtes en plein cœur de votre évolution. Si vous êtes un homme, voilà, donc là, l'importance d'une femme est caractéristique. Donc votre partenaire, votre collègue, une amie, pourquoi pas, votre mère, votre sœur, c'est aussi le moment de vous rapprocher de ces énergies féminines, sensibles, empathiques. Alors nous allons voir ce que vous désirez le plus, les vierges, au cours de ce mois d'avril, votre vœu, votre souhait le plus cher, ce que vous voulez voir se concrétiser. Eh bien écoutez, le couple parfait, l'empereur et l'impératrice, donc un arcane majeur, donc voilà, le pendant, je dirais, masculin de l'impératrice ici, dans la position de ce que vous désirez, les vierges. Là, vous avez une mission à accomplir, visiblement. Peut-être bien la formalisation d'un couple, impératrice, empereur, ou alors
peut-être une association, une collaboration. Mais l'empereur, effectivement, ici, dans ce que vous désirez, va nous parler de responsabilité et de construction. Hein. On le sait, hein, l'empereur c'est le principe masculin. Effectivement, il symbolise le pouvoir, l'autorité. Il a tous les attributs hein, pour s'imposer. Hein. Effectivement, c'est vraiment le personnage qui assure la sécurité et le bien-être de ses proches. Hein. Vraiment lié à l'impératrice ici. On pourrait parler, les vierges en avril, d'un désir de s'unir hein, à une personne, hein, de collaborer, peut-être bien en vue de créer un projet ayant attrait à votre vie familiale hein, ou professionnelle. Hein. On pourrait parler d'une association ici. Hein. En tout cas, l'empereur est quelqu'un vraiment qui respecte les règles, effectivement, qui a cette réflexion structurée, quelqu'un qui a le sens des responsabilités. C'est ce que vous voulez ici, hein, prendre le leadership peut-être d'un projet, d'un objectif, d'une idée, pourquoi pas. En tout cas, l'empereur, c'est la figure vraiment terrienne, masculine du tarot, hein, et c'est ce que vous voulez ici, hein, effectivement. Hein, vous voulez vous imposer grâce, vous voyez, à votre parcours, un socle solide de connaissances et de valeurs. Hein. Là, en tout cas, vous avez envie ce mois d'avril, les vierges, de vous engager, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, peut-être spirituellement également, hein, peut-être le rôle d'une femme hein, qui va vous insuffler son énergie d'abondance, vous voyez, et de créativité. Mais là, on pourrait plus parler, vous voyez, d'une association, d'une union, d'un mariage, puisque là, on a le couple parfait, impératrice et empereur. Là, clairement, vous voulez prendre la responsabilité de vos actions, de vos décisions et surtout prendre le contrôle de votre vie. Hein. C'est très manifeste ici, hein, avec cette figure très forte, hein, qui est parfois un peu excessive. Hein. Donc attention les vierges, on vous reproche parfois ce côté un peu inflexible. Hein. Donc sachez modérer, voyez, la nature très forte qui s'impose de l'empereur avec la nature tout en douceur, tout en féminité, en sensibilité de l'impératrice. Hein. Alors nous allons voir ce qui va vous aider justement avec l'empereur ici à croire en ce que vous désirez, à utiliser votre pouvoir de manière saine et prendre la responsabilité de vos décisions. On va voir le défi, la surprise du mois. Et là, eh bien écoutez, de nouveau un arcane majeur. Et là, nous avons un arcane extrêmement puissant également. Donc là, on a un arcane, le diable. Donc le diable qui va nous parler ce mois-ci d'un désir peut-être de vous libérer, hein, puisqu'on voit cet homme et cette femme qui sont attachés par ces chaînes. Le diable est très présent au-dessus d'eux. C'est un arcane très complexe. Hein. Ici, dans ce qui va vous aider, le défi, l'aide, la surprise, le diable va vous inviter, les vierges, justement, avec l'empereur ici, à ne pas vous montrer trop inflexible, à ne pas baser, je dirais, votre évolution sur des considérations peut-être de l'ego. Là, vous allez devoir peut-être vous en libérer avec l'impératrice ici, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, spirituellement. On vous dit ici avec le diable hein, de vous libérer un petit peu de vos désirs égoïstes et surtout, vous voyez, avec l'empereur dans ce que vous voulez, certes, prendre la responsabilité de vos choix, de vos décisions, mais qui ne doit pas se faire au détriment de votre propre liberté. Et cela est noté ici avec le diable, c'est plutôt, vous voyez, une aspiration à tendre à un certain équilibre hein, entre l'impératrice et l'empereur. En tout cas, lorsque le diable apparaît, notamment dans cette position hein, de défi, de surprise, d'aide, il se peut en tout cas, ce mois-ci, les vierges, que quelque chose entrave votre évolution. Il est temps un petit peu de lâcher prise, peut-être sur un doute, une peur, et voilà, tenter autre chose, hein, puisque le diable, en règle générale,
est toujours lié au côté matériel, au côté possessif, une sorte d'asservissement, pourquoi pas une addiction, ou alors tout simplement peut-être se libérer d'une tromperie, d'une trahison, hein, puisque en règle générale, le diable nous dit qu'on est voilà, englué dans une situation, on a du mal à discerner le vrai du faux, on se sent un petit peu attaché, effectivement. Là, c'est le moment de vous en délivrer, notamment ici, dans cette position. Hein. Là, c'est le moment de mettre carte sur table, si on peut parler ainsi, et réévaluer votre situation. Voilà, vous voulez vraiment, avec l'empereur, voilà, taper peut-être du poing sur la table, voilà, dire vos 4 vérités par rapport à une situation peut-être toxique. Hein. C'est le moment d'aspirer à une sorte d'équilibre et de ne pas trop en faire, effectivement, puisque cela va vous empêcher de voir les choses avec lucidité et discernement. Donc là, le diable est une énergie également dans cette position qui peut être utilisée à bon escient, bien évidemment. Hein. Notamment, vous voyez, avec l'impératrice, le côté créatif. Hein. Voilà, la passion que nous mettons dans nos idées, nos projets, la volonté, le charisme. Et vous voyez, le charisme est présent ici, déjà avec l'empereur, qui est cette figure très forte dans ce que vous voulez. Là, peut-être bien ce mois-ci, les Vierges, avec ces 2 arcanes majeurs, vous allez vouloir vous imposer. Je pense ici qu'il s'agit du message de cette association, mais surtout, vous voyez, fixer des limites claires, hein, effectivement, et vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous attache? Est-ce que vous êtes vraiment libre? Comment vous exprimer sans vous mentir? Et surtout, ce que vous devez peut-être abandonner pour vous sentir bien. Alors, nous allons voir les Vierges, votre thématique relationnelle et sentimentale pour ce mois d'avril. Et là, nous avons pour vous, Vierges célibataires, de nouveau un arcane majeur. Donc là, on en a 3 d'affilée, qui est extrêmement rare pour être souligné. Et là, le monde est le dernier arcane du tarot. On voit cette femme entourée de cette couronne de laurier qui semble un petit peu, vous voyez, léviter. Elle est en harmonie avec la nature, l'univers. Et on voit ces 4 signes cardinaux dans chaque coin. En tout cas, pour vous, Vierge célibataire, le monde va vous inviter vraiment à ne rien laisser au hasard, hein, à vous accomplir, notamment, vous voyez, avec l'empereur, hein, dans ce que vous désirez, hein, c'est prendre la responsabilité peut-être d'un choix amoureux ici, hein, et le diable, attention, hein, va nous parler peut-être de passion, de sentiments très forts, hein, mais aussi, vous voyez, de limites, hein, donc sachez, je dirais, équilibrer le tout. Et l'impératrice, hein, ici, nous parle vraiment de cette aspiration à se montrer tel que l'on est, hein, authentique, sincère. Le monde est vraiment un arcane extrêmement positif, sentimentalement. On va parler peut-être d'un déplacement, d'un voyage, d'une personne peut-être avec qui vous discutez et qui est loin de vous. Là, vous discutez avec cette personne peut-être via les réseaux sociaux. Là, on va vous demander, les vierges célibataires en avril, vraiment de vous montrer tel que vous êtes, de croire en vos chances d'attirer l'âme sœur, et le monde vraiment augure d'une perspective extrêmement réjouissante. Hein. Là, c'est clair, hein. Là, c'est l'harmonie, là, le déplacement, le voyage, une nouvelle aventure peut-être. En tant que célibataire, en tout cas, le monde suggère que vous allez très prochainement attirer quelqu'un, effectivement. Vous semblez être prêt. Là, c'est évident, parce qu'on a déjà 3 arcanes majeurs, donc excusez du peu, avec l'impératrice, donc 4. Hein, et vous voulez, avec l'empereur, voilà, prendre la responsabilité de vos choix, prendre en compte vos expériences passées. Dans ce qui va vous aider, le diable va également vous inviter, les vierges, qui êtes souvent dans votre petit cocon, vous avez du mal parfois à sortir de votre zone de confort, on va vous demander avec le diable de vous montrer audacieux.
là clairement, et peut-être voyager pour aller rencontrer cette personne, hein. En tout cas, hein, le monde pour vous célibataire va nous parler de la fin d'un cycle et de l'émergence d'une nouvelle période de votre vie. Et l'impératrice, vous voyez, le confirme, hein. On a deux femmes, hein, mine de rien, ici, avec le monde et l'impératrice. Le fait d'être en phase avec soi-même, de prendre un risque, de se lancer, d'exprimer ses sentiments, et cela pourrait vraiment bouleverser votre célibat, on dira, peut-être prochainement avec cet accomplissement, le fait de maîtriser ses énergies, et c'est ce que vous voulez, vous voyez, avec l'empereur, hein. Vous voulez prendre la responsabilité d'un engagement, d'un choix peut-être amoureux, donc en établissant bien sûr vos limites, attention, avec le diable, hein, ne pas vous griller, entre guillemets, tout simplement faire preuve de vérité, d'authenticité, de simplicité, et avec le monde, trouver votre place. Donc un arcane qui augure d'une période extrêmement positive, hein, n'en doutez pas. Alors pour vous, Vierge en couple, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Eh bien écoutez, je pense que j'ai rarement vu cela. De nouveau, un arcane majeur, donc le 4e de suite. Écoutez, un tirage extrêmement puissant, hein, puisqu'en règle générale, les arcanes majeurs, qui sont au nombre de 22, sont des arcanes, hein, qui délivrent des messages extrêmement forts, hein, si on les compare aux arcanes mineurs. Et là, vous voyez, pour vous, Vierge en couple, la papesse, donc qui est le second arcane, que l'on appelle la grande prêtresse. Vous voyez, elle est assise, elle tient dans ses mains un manuscrit qui symbolise la connaissance, la sagesse, la gestation. Donc là, vous voyez, impératrice et papesse, et cette volonté, les vierges, de prendre votre place, d'assumer vos décisions. On pourrait parler peut-être, les vierges en couple, d'un désir de maternité, puisque la papesse est l'arcane de la gestation. La papesse est aussi l'arcane, vous voyez, du monde intérieur, des choses non dites, des secrets. C'est une carte très mystérieuse. Donc là, on va vous demander d'utiliser, les vierges en couple, votre intuition, votre discernement de la meilleure des manières, puisque là, visiblement, quelque chose a besoin d'être exprimé, hein, effectivement, quelque chose que vous avez peut-être vous-même au fond de vous, ou alors votre partenaire qui a peut-être du mal à exprimer certaines choses, hein. D'où, vous voyez, cette envie avec l'empereur d'établir voilà, vos limites, de peut-être dire vos 4 vérités. Le diable, lié à la papesse, pourrait nous parler, vous voyez, de tentations, de choses cachées, peut-être avec une femme. C'est à vous de décoder en tout cas tout cela, puisque la papesse représente vraiment ce que nous avons au fond de nous et qui a besoin de vérité, d'expression. On a peut-être l'envie de se connecter également avec son partenaire, hein. Voilà, découvrir un petit peu la part de mystère que nous avons en nous. En tout cas pour vous, les vierges en couple, je pense, hein, au vu des énergies précédentes, il s'agit plus d'un désir, peut-être, de communiquer, d'établir une vérité. L'empereur confirme, hein, que vous avez envie de prendre le contrôle de votre vie, hein, et dans ce qui va vous aider, le diable vous demande la plus grande prudence, hein, puisque le diable est également un arcane d'avertissement. Et là, la papesse, pour vous en couple, va nous parler d'un désir d'aller au fond des choses, hein, clairement, avec sagesse, vérité et transparence. Peut-être quelque chose de caché, un secret à révéler, un désir de grossesse, hein, parce que vous voyez, l'impératrice, qui est la carte après la papesse, est enceinte. Elle attend un heureux événement. Donc il ne tient qu'à vous, les vierges en couple, d'appréhender ces problématiques, du quotidien, de la vie de famille, avec intuition, avec discernement, et surtout, ne pas hésiter, vous voyez, à prendre les rênes, peut-être d'une discussion, voilà, d'un échange, le fait d'écouter son partenaire,
ou avoir peut-être, vous voyez ici, avec le diable et la papesse, peut-être mettre sur la table des choses qui sont peut-être cachées, non dites. Nous allons aborder les vierges, votre situation professionnelle, matérielle et financière. Premier arcane mineur, on dira. Ici, la reine de coupe. Donc, quelle magnifique carte, avec la reine qui est ce personnage par essence féminin, psychologue, intuitif. Et on a la couleur des coupes qui nous rappelle le monde des émotions. Hein. Donc là, en tout cas, pour vous, vierge en couple, cette femme, vous voyez, liée ici à l'impératrice, pourrait nous parler, si vous êtes un homme notamment, du rôle non négligeable voilà, d'une figure féminine, hein. Un collègue, quelqu'un de votre hiérarchie, une amie, peut-être même votre partenaire, hein, parce que la papesse est également une femme, hein, par définition. Mais en tout cas, cette reine de coupe nous parle de nouveau d'intuition, hein, le fait d'écouter son cœur pour s'ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau qui va titiller un petit peu vos émotions, hein, puisque cette femme, vous voyez, qui est assise au bord de l'océan, tient cette grande coupe, hein, qui est symbole, vous voyez, de maturité, de compréhension, mais surtout de connexion avec les autres. Hein. Donc là, les vierges, professionnellement, ce mois d'avril est vraiment placé sous le signe de l'abondance, hein, et surtout du rôle que vous avez au sein de votre profession, hein, cette capacité d'écouter, de trouver une solution, de prodiguer un conseil, peut-être bien une profession liée à la thérapeutique, hein, peut-être également le côté un peu énergétique, hein, pourquoi pas. Et là, avec l'impératrice, on vous demande, les vierges, professionnellement, matériellement, de vous montrer tel que vous êtes, hein, effectivement. Là, vous avez envie, avec l'empereur, d'acquérir une certaine position, de prendre les rênes de votre vie professionnelle. Et là, on pourrait, avec le diable, dans ce qui va vous aider, vous inviter vraiment à faire preuve d'audace, hein, quelque chose en tout cas peut-être a l'air de vous passionner, hein, et la reine de coupe va vous demander de vous exprimer pleinement, notamment avec l'impératrice, ici. Hein. Ici, la reine de coupe professionnellement est une carte extrêmement positive qui nous parle de la valeur vraie du travail, et surtout le travail en équipe, hein, la façon de communiquer, la façon d'entrer en interaction effectivement avec les autres, exprimer ses visions, ses idées, c'est une carte très forte, hein, ici professionnellement, qui va nous parler de cette richesse émotionnelle qui vous permettra peut-être, vous voyez, de vous engager dans un métier, vous allez prendre voilà, le leadership, hein, tout simplement, hein, effectivement, prodiguer vos conseils. Alors, nous allons voir votre énergie spirituelle ce mois-ci, les vierges. Tout d'abord, avec pour vous l'oracle ici, Aimer sa vie, qui est un magnifique oracle. Et là, nous avons, pour l'énergie spirituelle de vie intérieure, la reconnaissance. Voyez au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Et là, vous voyez, on a le symbole du yin et du yang, hein, qui nous rappelle, vous voyez, la dualité, hein, empereur, impératrice, hein, effectivement, déjà, ce qui est assez notable. C'est le symbole de l'équilibre, hein, effectivement. Donc là, intérieurement, on vous invite à vous équilibrer les différents aspects de votre vie. C'est une carte qui nous dit de voir au-delà des apparences. Hein. Là, on vous dit en tout cas avec ce beau message, voilà, d'aller un petit peu à la rencontre de ce que vous avez au fond de vous, la partie un petit peu divine, un petit peu spirituelle, de voir au-delà des apparences. Hein. Peut-être bien en couple, hein, avec la papesse, hein, qui est un arcane de choses mystérieuses, de choses un peu cachées, de secrets à révéler, de laisser de côté peut-être les préjugés, les choses un petit peu, je dirais, futiles. Et on vous dit en tout cas, c'est votre âme qui vous le dit ici spirituellement, c'est de bien reconnaître les gens, les énergies, les situations telles qu'elles sont, et voir au-delà des apparences,
et c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à vous-même et aux autres. On a là des énergies en tout cas très fortes, notamment pour vous célibataires avec le monde. On vous dit de prendre un risque, de voir au-delà, vous voyez, des apparences. On a l'idée ici avec le petit symbole du yin et du yang sur chaque côté, l'idée voilà, d'harmoniser ces différentes énergies, de s'unir à l'autre, de prendre votre place et voilà, de reconnaître un petit peu ce que l'univers a à vous offrir. Donc belle énergie en tout cas. Nous allons voir un petit message de l'archange Gabriel qui peut vous aider à concrétiser un vœu, un souhait. L'archange Gabriel est voilà, le messager, la force de Dieu. Il est présent dans toutes les religions, notamment monothéistes. Alors, pour vous, nous avons, bien écoutez, le groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. On est bien dans l'idée de voir au-delà des apparences ici, et notamment l'écriture qui peut peut-être vous aider à voilà, exprimer pleinement votre créativité et surtout la notion de groupe, le fait d'interagir avec les autres, on l'a vu. Notamment ici, vous voyez, pour vous, professionnellement, avec la reine de coupe, on parle de valeur émotionnelle, le fait d'exprimer sa créativité qui est là présente avec l'impératrice. Vous pourriez vous engager peut-être au sein d'un groupe et voilà, prodiguer vos conseils, vos expériences. On a une énergie créative très forte ici. C'est ce que vous dit l'archange Gabriel pour voilà, se sentir motivé à terminer un projet, à voilà, mettre sur, je dirais, par écrit, pourquoi pas, vos idées, vos projets, surtout collaborer. Vous voyez, chercher à s'unir aux autres. On l'a vu avec cette connexion impératrice-empereur, ce couple parfait. Donc peut-être vous engager dans des groupes d'écriture pour développer, voyez, vos idées, votre inspiration, peut-être lié à une personne qui est loin de vous, qui vous transmet peut-être par message de belles photos, de beaux lieux, de belles énergies, et cela vous donne l'envie peut-être de vous investir dans un groupe pour voilà, diffuser ces belles énergies, vous voyez, voir au-delà des apparences ici, spirituellement, d'être reconnaissant de ce que peut nous offrir, vous voyez, l'univers. On voit ce beau message. Donc les Vierges, un tirage extrêmement puissant, on a beaucoup d'arcanes majeures, donc un mois très fort, placé sous le signe des responsabilités, effectivement des émotions, le fait d'aller à la découverte de l'autre, de prendre le risque de faire des kilomètres, pourquoi pas, pour aller voilà, chercher ce qui nous fait vibrer. Magnifique tirage. N'hésitez pas bien sûr, les Vierges, à liker, à vous abonner, à partager. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Si vous souhaitez une guidance, un avis, un tirage, un conseil, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.